Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo de sciences et vie de la Terre, nous allons essayer de voir un petit peu la fertilité des sols. Donc on va aborder ce sujet-là. On avait déjà un petit peu abordé le sujet dans la précédente vidéo. On avait vu le recyclage de la matière organique par les êtres vivants, du sol. Ok, voilà. Là, on va essayer de voir un petit peu quels sont également les autres éléments qui permettent la fertilité dans le sol. Ok, bravo. Donc, rapidement, faisons un résumé. Donc, on avait vu dans la précédente vidéo qu'au niveau du recyclage de la matière organique, il pouvait y avoir un ou plusieurs êtres vivants du sol qui allaient s'occuper de manger la biomasse complètement morte qui s'était laissée sur la litière. Une fois que ces un ou plusieurs êtres vivants avaient donc mangé la biomasse morte, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est que en fait, les êtres vivants, d'accord, ils mangent la biomasse morte, mais eux-mêmes vont mourir. Ok, et ainsi, donc, vous allez avoir des bactéries et des champignons qui vont, eux, s'occuper de décomposer cette matière organique qui est présente dans le sol, et afin, donc, d'élaborer, donc, de la matière, tout simplement, minéraux, ok, minéral. Donc, ainsi, ils vont élaborer des éléments minéraux qui vont se déverser dans le sol, qui vont permettre ainsi à la plante et au sol, de bien se développer, ok, Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Et en fait, la fertilité du sol était assurée comme ça par le recyclage de la matière organique dans le sol. Ok, pour justement la fabrication d'éléments minéraux suite aux différents êtres vivants, qui avaient dans le sol, qui allaient la manger, et aux bactéries champignons qui allaient tout simplement s'occuper de décomposer cela. Alors, justement, outre la présence d'êtres vivants dans le sol, la fertilité de celui-ci va dépendre également de deux choses, de sa teneur en humus et de la texture de l'humus. Ok, alors je vous rappelle, on a la litière et juste en dessous, on a l'humus. Ok, si je vais vous resituer. Donc je vous mettais un petit schéma. Donc la litière, c'est vraiment là où on a tous les restes d'êtres vivants, et l'humus, c'est vraiment juste en dessous. En fait, c'est là où vous avez tous les êtres vivants qui sont en état de décomposition, qui sont là. Ok, donc ils sont morts et en plus ils sont décomposés, bouffés par les autres êtres vivants. Et l'humus, là on va rentrer un petit peu dans du technique, mais l'humus en fait il va s'associer aux argiles. Ok, vous avez dit que au niveau juste en dessous de l'humus, on a toute une partie du sol où on avait des éléments issus de l'altération, notamment des roches, qui allaient pouvoir éventuellement s'y balader et donc apporter aussi des éléments minéraux. Ok, en plus des bactéries, des champignons. Et donc, j'avais dit, et donc justement de ce fait, l'humus, dans ce cas-là, va s'associer également aux argiles et former des complexes qui vont se mettre à retenir les éléments minéraux, ok, en les libérant progressivement dans l'eau, ok, circulant donc entre les particules du sol, ok, voilà, ok. Donc ça, voilà, ça c'est déjà quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais peut-être vous mettre dans ce schéma, mais vous avez d'abord d'une part une association qui a entre l'argile et l'humus, et en fait, suite à cette association-là, le complexe est formé, ok, ce complexe est formé, et quand ce complexe est formé, les éléments minéraux, ils sont retenus dans ces complexes, et ils sont libérés progressivement dans l'eau qui va circuler entre les particules du sol, ok, donc là on a des associations comme ça d'argile et d'humus, et donc en fait les éléments minéraux, vous pouvez constater, voilà, on peut le voir même en bleu, ce que j'appelle les sels minéraux sur le schéma. Et on peut voir que justement, ces éléments minéraux sont retenus dans ces complexes et que progressivement, par contre, ils vont se libérer comme ça, dans l'eau, et puis circuler bien évidemment entre les particules du sol, ok, entre l'argile, l'humus, etc. Ok. Alors, au niveau de la texture d'un sol, la texture d'un sol, c'est tout simplement en fait la proportion entre les particules minérales de différentes tailles qui vont la composer. Ok, donc pour déterminer comme ça la texture d'un sol, cette texture de sol, du sol va dépendre tout simplement des particules minérales qui vont composer le sol. C'est-à-dire, donc, ça peut être des argiles, ça peut être des limons, ou encore ça peut être du sable. Ok, ça dépend non seulement des différentes particules minérales qui vont composer le sol, mais également de la taille de celui-ci. Ok, de la taille de la place qu'il prend. Plus la proportion est équilibrée entre ces trois éléments, plus le sol va être fertile. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau
et les sels minéraux, l'eau, les sels et les sels minéraux, vont pouvoir bien s'infiltrer correctement entre les différentes particules du sol, et le développement des êtres vivants vont pouvoir s'y faire. Ok, bravo. Et oui, si vous avez exactement la même proportion d'argile, d'humus ou encore pas d'argile, de limon, de sable, ok, bravo. Entre ces trois éléments-là, c'est une bonne proportion, c'est équilibré. Et bah, tout simplement, l'eau et l'air, ok, voilà, ces deux éléments-là, ils vont circuler correctement. Ils n'auront pas trop de difficultés puisqu'il y a exactement la même quantité partout, ok, bravo. Et ainsi, donc, l'eau et l'air vont pouvoir circuler, s'infiltrer entre les particules du sol, et donc le développement des êtres vivants, il sera favorisé, ok, bravo. Et donc, comme l'eau et tout simplement l'air vont pouvoir bien circuler, en fait, on avait dit que l'association donc entre l'argile et l'humus allait libérer progressivement donc tout simplement vos sels minéraux. Et donc les sels minéraux vont se libérer correctement. Et ainsi donc ils vont être redistribués comme ça aux racines, ok, voilà. Et donc comme ça le sol va pouvoir être fertile et produire des choses intéressantes, ok, notamment dans le cas d'agrosystème. Et votre agrosystème va être impressionnant, il va être impressionnamment correctement bien fait, entretenu, ok, voilà. C'est pour ça que mine de rien les agriculteurs, quand ils essaient de préserver leur sol, on dira ça, et il faut faire attention au temps, ok, non seulement d'un point de vue tirage, mais également donc d'un point de vue de la litière aussi, ok, faut faire attention à tout ça parce que du coup forcément s'il se met à trop pleuvoir, s'il se met à geler beaucoup, et malheureusement c'est un petit peu tous ces éléments là, donc les sels minéraux, les éléments minéraux et puis les roches qui peuvent être présentes en dessous du sol peuvent être affectés, ok, et donc forcément le sol ne se développe pas bien, ok, les racines également peuvent être attaquées lors des tempêtes par exemple, et donc c'est pas cool. Voilà, donc on va essayer de faire un petit résumé de tout ce que je vais raconter pour qu'on puisse bien retenir l'essentiel, parce que je sais que c'est une partie un peu technique pour le coup, qui la plupart des profs de SVT ne la font pas. Il faut dire les choses, hein. En seconde, je ne sais pas pourquoi cette partie on l'ignore complètement, alors que pourtant, certes, c'est pas la partie la plus intéressante pour ceux qui aiment moyennement la SVT, mais néanmoins, c'est une partie assez intéressante dans le sens où on voit également autre chose que les êtres vivants. Parce que la SVT, oui, c'est pas que des êtres vivants. C'est lié, mais je veux dire, il y a aussi tout l'enjeu qu'on doit parler, la planète, etc. Et donc, ça change un petit peu aussi. Ok, mais faisons un bon résumé de ça pour que vous puissiez retenir juste l'essentiel. Au niveau du sol, ce qui va déterminer également la fertilité du sol, ça va être l'humus en fait. Ça va être l'humus en plus des êtres vivants. L'humus, il va déterminer tout simplement en fait si la terre va être fertile ou pas. De part, donc, au niveau de sa teneur, mais également de part au niveau de sa texture. Et donc, justement, pour que le sol soit bien fertile, il va falloir déjà qu'il y ait une bonne proportion au niveau des trois éléments rocheux, ok, c'est-à-dire au niveau des argiles, des limons et du sable, pour que tout simplement tous vos éléments minéraux passent correctement. Et que l'association qui peut avoir au niveau des argiles et des humus, soit correcte également, ok, qui en est en bonne proportion, logiquement. Comme ça, les sels minéraux sont libérés en bonne proportion dans l'eau et progressivement, ok, et ces éléments-là, vont également ajouter au sol une bonne fertilité, ok, en plus de la présence d'êtres vivants. Mais si je vous dis la présence d'êtres vivants, c'est quand même la base, ok, ça va ajouter encore plus, ok. Si vous n'avez pas d'êtres vivants dans le sol, malheureusement, ce processus va se faire, mais difficilement, ok. Si vous avez des êtres vivants et plus ce processus qui se fait, qui lui est mécanique, qui lui est naturel, là ça va être parfait, ok. Bravo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.